Disons gloire à Dieu et merci pour sa protection sans faille. Il est merveilleux et rempli de compassion pour ses enfants. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur, toujours avec le même amour dont je partage avec vous la parole de Dieu, dont j'ai le privilège à la recherche des âmes perdues pour le Seigneur, lui qui n'avait pas hésité à donner sa vie en rançon pour sauver la nôtre sur la croix du Calvaire. Cherchons-nous à nourrir ce même amour les uns pour les autres afin de commencer à bâtir ce monde de paix que nous avons tant souhaité depuis belle lurette. Il est grand temps que nous nous regardons dans les yeux pour dire à l'autre, est-ce que ça va très bien? Avec une sincérité de cœur sans hypocrisie, aucune et de mesquinerie. Un monde où la haine n'aura point de place. L'homme aura travaillé son égocentrique pour changer de mentalité, comme nous a si bien enseigné Jésus dans les évangiles. Nous vous disons merci et bienvenue sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est Chaque chose à son temps. Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1 à 4. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Pour la prédication. Il fut un temps que je gardais le silence. Désormais, il est temps que je vous parle de temps en temps. Il aura un jour que je ne serai plus pour vous parler. Alors, profitez-en le temps maintenant avant qu'il en soit trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire biblique nous dit que le roi Salomon était le plus sage des hommes, malgré la philosophie, la technicité, la scientificité de nos hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il faudrait retourner avant notre ère pour le trouver. Mais Jésus-Christ a dépassé exceptionnellement tous les humains depuis Adam jusqu'à nos jours en sagesse et en action positive. Nous lui rendons gloire pour sa puissance et son amour. Il y a un temps pour haïr, un temps pour aimer, un temps pour travailler, un temps pour récolter, un temps pour rajeunir et un temps pour vieillir, un temps pour naître et un temps pour mourir. On meurt tous comme on était né, sans savoir précisément la date. Si c'est ainsi, nous pouvons faire quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Mais que nous a enseigné le Maître? Il nous a dit que ce n'est pas le néant après la mort. Ceux qui pratiquent la justice et croient en Dieu auront la vie éternelle. Même quand on est mort, pour cela, nous devons nous préparer et rester en éveil à la parole de Dieu. Jean chapitre 11, du verset 25 à 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? La convoitise de la chair engendre le plaisir à tout prix. La convoitise de la richesse engendre la richesse à tout prix. La convoitise de l'argent engendre de l'argent à tout prix. Le travail fort nous procure de quoi nécessaire modestement. La paresse engendre toutes sortes de mauvaises mœurs et vices et de déviations dans la société. Pourquoi nos leaders religieux ne nous poussent pas, ne nous boostent pas à travailler pour l'émancipation, pour le développement, pour le progrès, pour l'indépendance, pour l'autonomie, pour l'enrichissement, pour l'éducation, pour beaucoup plus de connaissances et en général pour le progrès? Pourquoi? Pour la plupart, vous êtes une vache à lait, non seulement pour eux, mais aussi pour leur métropole indiscrètement et sournoisement. J'ai une seule chose à vous dire. Réveillez-vous aujourd'hui si vous voulez promptement avancer et réussir matériellement et spirituellement dans votre vie. La vie nous est donnée par Dieu et il est le maître de la vie, jamais quelqu'un d'autre.
Je parle d'une manière générale et universelle à chacun de vous qui aura le privilège d'écouter ceci. Quelle que soit votre race et votre couleur, vous avez une âme à sauver. Sauvez-la. C'est vraiment gratuit et il revient à toi de le faire. Nous avons tous intérêt à travailler notre mentalité en tant qu'hommes et femmes afin de chercher et de vivre le vrai amour de Dieu au travers de nos prochains. Il est impératif de saisir les bons moments, maintenant même, pour naître de nouveau en Jésus-Christ, pour avoir la vie. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous demandons à notre Dieu de nous combler de sa grâce, qu'il veille sur nous et qu'il nous guérisse de toute maladie. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles et les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les leaders religieux, les dirigeants, les chômeurs, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu nous délivre de tout esprit malin et ténébreux. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est bien votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.